Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on y va, on va tirer déjà une carte qui sera la carte d'ambiance générale de votre tirage. On va aller s'y référer tout au long du reste du tirage. Allez. Une carte d'ambiance, une toile de fond pour le tirage de nos amis les taureaux. Pour ce mois de mai, taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez. Hop. Toile de fond pour les taureaux. Nous avons le soleil. Hop. Alors, le soleil, c'est l'ambition, le bonheur, l'exaltation. C'est là où on se sent bien, c'est là où on se déploie. Il y a une possibilité ici pour vous d'acquérir, en tout cas d'arriver à un endroit de votre vie, à un bien-être en fin de compte. Quelque chose où vous pouvez vous déployer entièrement. Il y a une ambition peut-être qui se fait sentir ici, qui devient de plus en plus forte. Il y a quelque chose de solaire, hein, d'énergétique, d'énergique. On reprend de l'énergie. Il y a aussi une notion ici de libération. Il y a un but qu'on a envie d'atteindre. Il y a une envie qui se fait sentir, qui est assez luisante, hein, intérieurement. Il y a aussi cette notion d'enfant intérieur avec qui vous communiquez, qui est en accord avec vous. En tout cas, on veut aller vers cet accord-là. L'accord avec en fait nos ambitions profondes, hein, nos envies profondes. Hein. Quelque chose de positif en fait qui se pose ici. Il y a une envie d'aller vers la joie. Alors, allez, on continue pour nos amis les taureaux, signe solaire ascendant ou lunaire. Pour les taureaux avec le soleil en carte de base, d'énergie de base. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2023? Quelles sont vos énergies pour ce mois de mai, taureau, avec le soleil? Il y a une belle carte quand même de fond de toile comme ça du tirage. Hein. Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux pour ce mois de mai 2023 avec le soleil. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux là qui a eu. Allez, on y va. Équilibrant encore. Ok. Hop, et celle-ci ici. D'accord, bon, cette carte vous ressemble bien déjà, hein, on va y revenir après. Ok, on a une arcane majeure ici, on a la tempérance. Ok. Alors, bâton, denier, épée, on n'a pas de coupe. Ça marche. Allez, on rentre dedans. Alors, première carte, celle-ci. La 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, elle va nous montrer un moment où on a besoin de se reposer. C'est un retour à soi, d'accord? On prend soin de soi, on se repose. Il y a peut-être quelque chose ici à, à dépasser, quelque chose à reposer à l'intérieur pour pouvoir justement aller jusqu'à notre soleil, quoi. Hein, la positivité vraiment qu'on va mettre dans notre vie, dans notre parcours, dans nos envies. Parce que là, on est plutôt dans quelque chose d'un peu refermé. Hein, on pense, on réfléchit, on se recadre, on se ressente sur soi. Elle a son cœur avec elle et si on voit bien, il est un petit peu amoché. Il y a une notion ici de guérir certaines choses pour moi. Il y a une notion de se mettre en pause, de
de s'isoler un petit peu du reste du monde, du reste des autres, quoi, pour pouvoir guérir quelque chose, reposer quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que vous aviez, Taureau, le mois dernier? Votre force est en vous, éclaircissez votre vision. Alors oui, on peut imaginer que y a eu réflexion, il y a eu peut-être prise de tête un peu extérieure ou intérieure, en tout cas sûre. Et du coup, là, faut poser tout ça. Faut poser les choses avant de pouvoir se remettre en action quelque part. D'accord? Il y a peut-être eu un petit coup un peu pas cool ou un truc qui vous a... c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait fini une partie, un cycle, quelque chose. Et du coup, là, on repose, on se ressente pour intégrer aussi les informations, ce qui s'est passé peut-être au mois d'avril ou même les mois d'avant, pour pouvoir se relever en pleine forme. Alors la ligne du milieu, on a la tempérance, le roi de bâton et l'as de denier. Avec la tempérance ici, bon, on a encore une notion de guérison. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être tempéré effectivement dans la tempérance, c'est-à-dire doucement, tranquille. On y va tranquille parce que je pense qu'il y a encore des choses à poser, il y a des choses à reposer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à lâcher peut-être aussi, avant de se mettre en action, quoi. Hein. Mais ça fait partie quelque part du fait d'aller vers le soleil. C'est évident que quand on va vers le soleil, on essaye de prendre le moins d'ombre possible avec nous. Donc c'est un bon processus, c'est une bonne manière de faire ici, que de prendre le temps de poser, de se reposer, d'équilibrer les choses. On a une notion d'équilibre ici avec la tempérance. Équilibrer, pas aller trop fort, pas aller trop doucement. Dans ce qui est vécu, quoi que ce soit, et où que dans quel que soit le secteur dans lequel ça parle pour vous. D'accord? Donc effectivement, on a une notion de guérison. On est en train de guérir quelque chose dans le fait de prendre le temps. Il y a quelque chose ici, j'ai vraiment une sensation qu'il y a quelque chose qui doit être lâché, qui doit être entendu, compris, digéré peut-être même. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui doit être digéré ici pour pouvoir continuer. Donc effectivement, il va falloir un peu de patience pour poser cette tempérance ici. On réessaye, on remet en fin de compte de l'équilibre. D'accord? Alors au milieu, on sent l'envie qui est là, qui va revenir au bout d'un moment, qui est déjà présente, je pense, en vous, mais qui est un peu en sous-bassement pour le moment. Il y a quelque chose, ça à faire avant, que vraiment l'énergie prenne tout son sens et toute sa force en vous. Avec effectivement au milieu le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est sous l'effigie du lion. D'accord? Donc ça nous ramène à la carte du lion, la persévérance. Et ça fait partie de votre signe, ami Taureau, la persévérance. Vous êtes des grands persévérants, d'accord? Vous allez jusqu'au bout des choses. On a quelque chose de l'ordre du jusqu'au boutiste. Il a peut-être du mal à se mettre en route, le taureau, d'accord? Il a du mal à sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, on nous en parle ici. Mais quand il se lance, il n'y a rien qui l'arrête. En plus, son côté un peu têtu, voilà, l'aide dans cette persévérance sans défaut, quoi, d'accord? D'ailleurs, le lion qui est ici, la planète maîtresse du lion, c'est le soleil, d'accord? Donc on est bien au bon endroit là, c'est bien cette énergie-là, de confiance, de force, persévérance, ténacité et détermination. Il y a quelque chose, on veut s'en sortir, on veut aller à un endroit bien précis, on veut retrouver la joie, le bonheur, remettre du positif, voilà, reprendre une ambition personnelle, où que ça parle dans votre vie. Et effectivement, c'est là. C'est au cœur de votre tirage. Donc on sent bien que le travail ici de repos
et d'équilibrage. C'est pour mieux repartir après. D'accord? C'est le but, hein, c'est là, c'est au cœur et c'est en résonance avec l'énergie de base de votre tirage. Donc on sent bien que c'est le but ici. Alors il y a quelque chose d'un peu bagarreur hein, quand même hein, chez le roi de bâton. C'est très énergique, hein, c'est énergétique ici, hein, ça fonce. Il n'a pas peur de se battre, il n'a pas peur d'y aller, d'accord? Donc on peut imaginer aussi qu'en vous, en ce moment, se fait sentir ces deux énergies. L'envie d'y aller, l'envie de se battre, l'envie d'être persévérant et tenace pour y arriver. Et voilà, le côté un peu renfermé, j'ai souffert, j'ai peur, je suis pas sûre, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt, j'ai peut-être besoin d'encore un peu de temps. Hein, dans la tempérance, justement, on peut imaginer que dans cet équilibre qu'il faut que vous trouviez, c'est un peu ces deux trucs-là qui sont sur les deux balances. Hein. Voilà, hein, la peur, le ah j'y vais maintenant ou pas, est-ce que je suis prêt, machin, et puis bah oui j'ai envie d'y aller, il faut que je bouge, là c'est plus possible. Voilà, hein, il y a les deux, d'accord. Mais enfin quand même étant au milieu on sent qu'au bout d'un moment c'est vers ça que vous allez aller quand même, hein, d'accord. Alors avec ça, on a une super carte qui encore une fois fait écho à notre carte de base ici qui est le soleil. Donc on a l'as de denier. L'as de denier c'est un nouveau départ qui est fort, qui vous ressemble à mi-taureau puisque vous êtes un signe de terre. Les deniers sont reliés à la terre, hein. On voit bien ces racines hein, qui veulent justement s'incarner, s'ancrer, s'enraciner dans la terre. C'est un nouveau départ donc qui est solide, pérenne, qui va vous emmener loin, qui va vous sécuriser, qui va vous donner en fin de compte tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir effectivement dans le soleil vous déployer votre ambition, vos capacités, vos envies, etc. Alors, sur cette carte, ça se voit un petit peu moins, mais souvent on met l'as de denier sous justement l'effigie du soleil lui aussi. Hein. Donc on voit bien ici que au final, la chose la plus importante pour vous dans ce nouveau départ, c'est la stabilité. C'est le fait que ce soit pérenne, c'est que ce soit construit. C'est que ce soit solide, quoi, que ça existe dans la matière, que ça puisse être presque touché, quoi. Hein. C'est quelque chose dont vous avez fort besoin, vous taureaux. Et donc on sent que dans ce nouveau départ qui a envie de se faire sentir un peu plus et en même temps qui est craint, c'est ce que vous aurez. Hein. Vous aurez vraiment ces deux images-là, la matière sécurisante, tout ça, et une joie, le bonheur, l'ambition, la détermination, quelque chose de positif qui se pose dans votre vie. On reprend, il y a une certaine liberté ici aussi qui est reprise. Hein. Ok. Donc vraiment, on voit ces trois cartes-là, elles sont vraiment en lien. Et le fait d'avoir cette, on va dire, un peu dichotomie avec ça, nous amène vraiment bien à la tempérance. Hein. D'ailleurs, c'est pas que celle-là, puisque celle-ci aussi, on sent que l'envie d'y aller est entourée par deux énergies qui sont un petit peu plus, comment dire, un peu plus latente, quoi, un peu plus lente, un peu plus réservée, un peu plus contractée. C'est pas vraiment dans l'action, quoi. D'accord? Donc effectivement, on arrive à celle-ci, la 4. Et en plus, regardez, c'est rigolo parce que le roi de bâton ici, donc votre envie d'y aller, est entouré par deux 4. Hein, 4 d'épée ici et 4 de denier ici. Hein, donc on sent là, le 4 en plus, c'est les 4 murs de la maison, d'accord? Donc c'est en même temps la sécurité qu'on a envie d'avoir, mais c'est aussi la zone de confort qu'on a peur de quitter, quoi. On a peur de mettre un coup de bâton là-dedans et de quitter cette zone de confort pour aller chercher 4 murs autre part qui seront beaucoup plus solides et beaucoup plus positifs. Alors, justement, ce que j'étais en train de dire va très bien avec cette carte, puisque la 4 de denier, on a
une notion de prendre soin de soi, on a une notion de reprendre de la valeur, de reprendre du pouvoir personnel, de se redonner le droit d'essayer quelque chose de nouveau, de retrouver la joie, de recommencer quelque chose de nouveau, remettre d'autres bases plus solides, autre part, différemment. C'est se redonner la légitimité, en fin de compte, à aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus positif, qui nous parle plus et qui, justement, va nous sortir de quelque chose là qui est peut-être pas tout le temps sécurisant au final. Hein, d'accord ? Et en même temps, donc on essaye de reprendre ce pouvoir et ces capacités-là en nous, se redonner le droit et la légitimité à faire, à bouger, à être heureux, à être dans l'initiative plus, hein, qui est donc effectivement là votre carte centrale. Et en même temps, cette carte, elle nous parle aussi de zone de confort. Alors ça, chez le taureau, c'est hyper parlant, hein, la zone de confort qu'on a du mal à quitter. On a du mal à sortir d'une zone connue, d'accord, où on a établi d'anciennes bases qu'ici, à mon avis, clairement, il faut modifier, changer, transformer, faire bouger en tout cas. Et parfois, le taureau a peur, hein, a du mal à sortir de cette zone de confort, même si cette zone de confort est devenue inconfortable. Hein. C'est ça qui est terrible pour les taureaux, c'est qu'ils le savent en plus, hein, vous le savez. Mais la difficulté, elle est là. Donc effectivement, on voit bien que l'action, là, a besoin d'être équilibrée. On passe par, paf, comme ça, on fait un petit détour, là, hein, avant d'aller directement dans l'action, dans le concret, là, effectivement, pour atteindre le soleil. On fait une petite déviation vers l'équilibre, la tempérance de ces choses-là, parce que ici, je pense qu'il y a des traumas qui font que c'est pas évident, voilà, de sortir de ça pour vous. Vous sentez en fait un frein, quoi, ici. Ok. Bon, alors maintenant, on va poser notre extension. Donc, voilà, je fais n'importe quoi. On va poser notre extension. Donc, dans quelques minutes, quand j'aurai posé les cartes, je vous donnerai rendez-vous sur mon site internet. Je mets l'adresse en bas de la vidéo où vous pourrez aller chercher directement votre extension donc du signe du taureau pour le mois de mai 2023. Et vous pourrez aussi aller chercher d'autres signes, c'est-à-dire par exemple l'extension de votre signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a des forfaits, à partir de 2 vidéos achetées, il y a une réduction, 3, il y a une réduction plus importante, 4, voilà. Hein, c'est régressif au niveau des prix pour que ce soit plus intéressant pour vous. Alors, on y va. Extension pour nos amis les taureaux avec le soleil en toile de fond. On va mettre, qu'on approfondisse. Hein, qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui est aussi positif de l'autre côté? Allez, on y va. On va comprendre mieux. Oh, c'est beau, la victoire, dis donc. Ça donne quand même, on se dit que ça vaut le coup, quoi. Hein. Ça vaut le coup de sortir de la zone de confort. Hein. Et oui, la lune ici. Ouais, ça va être intéressant. Je pense que je vais remettre des cartes là. La force, et le lion, il revient encore. Wow. On essaye vraiment de vous faire passer un message ici, amis taureaux, avec la force à détermination et le fait, on n'oublie pas, j'en ai pas parlé, là c'est vrai pendant le tirage, mais le soleil, le lion, le denier qui se ramène au soleil, donc au lion, voilà, et le lion encore ici avec la force. On vous demande de combattre vos peurs. Hein. De toute façon, on va en reparler ici. Ok, amis taureaux, allez, on se retrouve sur ma chaîne, sur le site internet pour les extensions.
Si vous désirez une guidance personnelle, je vous mets donc mon mail en dessous de la vidéo. Soit vous m'envoyez un petit message sur mon mail, soit effectivement sur le site internet, rubrique contact, guidance personnelle. Que ce soit l'un ou l'autre, ça arrive au même endroit, moi. Donc tout va bien. Et donc si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec grand plaisir et on prendra rendez-vous. Je vous embrasse très fort, amis taureaux. Ciao, ciao!